Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin météo de prévision météo Belgique de ce 16 février 2013. Nous avons parlé ce matin dans un petit statut que l'hiver ne serait pas fini et que nous allions un petit peu vous donner quelques informations supplémentaires ce soir. Donc voici les cartes qui sont sorties aujourd'hui des deux principaux modèles. Nous avons d'abord le modèle européen, donc CEP qui veut dire Centre européen de prévision. Et alors qu'est-ce que nous constatons? Donc pour l'instant, un anticyclone se trouve essentiellement sur la Russie, mais le vent est un petit peu variable avec en altitude un vent de nord-ouest. Les choses vont progressivement changer avec le développement ici, donc sur la Grande-Bretagne, d'une bulle chaude d'altitude, une haute pression d'altitude qui va progressivement migrer vers le nord et se développer vers la Scandinavie. Parallèlement, vous avez une dépression d'altitude qui est matérialisée ici en bleu, qui évolue tout doucement sur l'Europe centrale. Alors cette dépression d'altitude, en fait, si vous suivez sa trajectoire, elle vient très au nord, donc si vous la suivez, elle vient vraiment de Laponie, de Nouvelle-Zambie, donc suivez-la bien dans ces régions-ci, et avec l'installation de la haute pression qui se trouve ici, eh bien cette bulle froide d'altitude se déplace vers le sud et atteint l'Europe centrale avant de venir se fixer sur nous et la France. Donc voilà. Donc haute pression sur le nord, dépression sur le sud, vent d'est relativement fort probablement. Donc évidemment avec ça les températures vont baisser. Petite précision, si nous regardons le modèle européen, eh bien c'est plus ou moins la même chose. Nous avons toujours l'anticyclone qui se développe ici, et la haute pression d'altitude se développe. Et vous avez la dépression d'altitude qui descend ici. Et donc nous avons plus ou moins la même évolution. L'anticyclone se développe sur la Scandinavie, la dépression est sur l'Europe centrale et vient donc nous titiller, on le voit très très bien, elle passe un peu au sud, elle vient sur la France. Et nous avons donc aussi une dépression au sol du côté du golfe du Lion, donc probablement que dans le sud de la France, du mauvais temps devrait s'installer fin de la semaine prochaine. Et tout ceci continue, donc y compris au week-end prochain, avec un vent de nord-est bien établi ici, et donc ça sera difficile d'avoir un temps doux et ensoleillé, évidemment. Alors, j'aimerais un petit peu revenir dans le passé pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Ce sont les archives du modèle donc GFS, du modèle américain. Le 13 février, qu'est-ce qu'on constatait dans les prévisions? Donc c'était il y a 3 jours. On constatait que l'anticyclone donc se développait un petit peu vers le nord, mais ne s'établissait pas vraiment sur la Scandinavie et s'affaissait vers le continent. Et alors on peut continuer, s'affaissait vers le continent et au final on avait un vent de sud qui s'établissait pour le vendredi 22 février. Pendant ce temps-là, le même jour, le 13 février, le modèle européen, CEP, qu'est-ce qu'il voyait? L'établissement de la bulle d'altitude, et puis l'anticyclone scandinave avec la dépression qui vient ici de Nouvelle-Zambie et de Laponie, et qui finalement effectue le trajet prévu aujourd'hui 16 février, avec donc une dépression sur la France. Donc voilà que vous avez compris, au final, ça veut dire une chose, c'est que c'est le modèle européen qui avait raison. Donc le modèle européen a vu très vite l'établissement de la haute pression d'altitude sur la Grande-Bretagne, la mer du Nord, avec un anticyclone au sol sur la Scandinavie, une dépression d'altitude qui descend de Laponie et qui vient jusqu'en France.
Le modèle américain, lui, voyait l'anticyclone s'affaisser sur le continent avec un vent de sud qui aurait finalement gagné l'Europe. Cela démontre une chose, c'est que le modèle européen performe nettement mieux cet hiver que le modèle américain. On en est vraiment là, on a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises durant cet hiver de vous montrer que voilà, il y avait des batailles de modèles entre l'américain et l'européen, et chaque fois l'européen avait gagné. Pour terminer là-dessus, voici un petit graphique de fiabilité des différents modèles de prévision numérique. Et qu'est-ce que vous constatez? CEP, modèle européen, Centre européen de prévision à moyen terme, se situe bien au-dessus de tous les autres modèles, donc notamment le modèle français, le modèle anglais et le modèle américain. Donc la logique est respectée. Et quand nous devons élaborer ces prévisions, eh bien, il est évident que si nous constatons qu'il y a une divergence de modèles entre l'européen et l'américain, et qu'en plus le modèle européen est corroboré par les autres modèles, comme le modèle anglais qui est meilleur que le modèle américain en termes de fiabilité, et bien évidemment nous choisissons assez logiquement la version du modèle américain, ce qui ne veut pas dire que le modèle américain ne peut pas avoir raison par rapport au modèle européen, mais c'est bien souvent donc cette configuration-là qui a lieu. Et donc en tout cas aujourd'hui, vu que l'hiver donc devrait revenir la semaine prochaine, nous verrons un petit peu dans la globalité ce que ça va donner, et dans les détails, il faudra affiner tout ça. Mais en tout cas, voici encore une bataille gagnée par l'Europe face aux États-Unis. Bon, nous n'allons peut-être pas politiser tout, mais en tout cas, c'est toujours agréable.